Du monde entier. Taillé Selassie, le ravissement des innocents. Roman. Traduit de l'anglais par Sylvie Schneider. NRF Gallimard 2014. Titre original Ghana Must Go. À Juliette Modoupé Touakli, docteur en médecine. 1. Kweku meurt pieds nus un dimanche matin avant le lever du jour, ses pantoufles telles des chiens devant la porte de la chambre. Alors qu'il se tient sur le seuil entre la véranda fermée et le jardin, il envisage de retourner les chercher. Non. Ama, sa seconde épouse, dort dans cette chambre, les lèvres entr'ouvertes, le front un peu plissé, sa joue chaude en quête d'un coin frais sur l'oreiller. Il ne veut pas la réveiller. Quand bien même il le tenterait, il n'y parviendrait pas. Elle dort comme un taureau, un tubercule privé de sensation. Elle dort comme la mère de Kweku, coupée du monde. Des Nigérians en sandalettes déboulant devant leur porte dans des chars russes rouillés pourraient dévaliser leur maison sans la moindre discrétion, ainsi qu'ils y ont pris goût à Victoria Island, d'après ses amis en tout cas, grossier roi du pétrole et cow-boy démobilisé dans la mégapole de Lagos, cette bizarre race africaine, intrépide et riche. Elle continuerait à ronfler mélodieusement. On dirait une composition musicale arrivée de Bonbons et de Tchaïkovski. Elle dort comme une enfant. La pensée l'a malgré tout accompagnée de la chambre à la véranda. Risque fictif de perturbation, numéro qu'il se joue. Une habitude depuis son départ du village. Petite représentation en plein air destinée à un public composé d'une seule personne. Une ou deux. Lui et son caméraman invisible qui s'est enfui à son côté dans l'obscurité avant l'aube, en lisière de l'océan, et ne l'a plus quitté, filmant silencieusement sa vie, ou la vie de l'homme qu'il souhaite être et qu'il a laissé devenir. Dans ce plan séquence, une scène d'intérieur, le mari prévenant, qui ne fait aucun bruit tandis qu'il sort furtivement du lit, repousse les draps, pose ses pieds l'un après l'autre sur le sol, s'efforce de ne pas réveiller sa femme plongée dans un sommeil de plomb, de ne pas se lever trop vite afin d'éviter de déplacer le matelas, traverse la pièce à pas de loup, ferme la porte très doucement, et marche dans le couloir de la même façon, franchit la porte menant à l'atrium où, bien qu'elle ne puisse sûrement pas l'entendre, il reste sur la pointe des pieds. Il emprunte le court passage équipé d'un radiateur électrique qui relie l'aile de la chambre principale à l'aile du séjour, s'arrête l'espace d'un instant pour admirer sa maison.